Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du 19 janvier 2024. Allez, je me suis pas trompée. Donc, tirage du vendredi 19 janvier 2024. Allez, on y va. Il y a les deux choix aujourd'hui. Le choix, vous avez ou la baleine ou la noix de Saint-Jacques. La coquille noix de Saint-Jacques. Allez, et on va regarder à la fin juste un message que vous devez entendre. Ok, allez. Je vais mettre en silencieux. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait, je le fais maintenant. On y va. Tirage du jour du vendredi 19 janvier 2024. C'est quoi qui tombe? Waouh! Cadeau, élévation, super. Allez, on a l'étoile de l'homme et on a la ruine. Donc là, on est peut-être dans quelque chose où, voilà, hein, le consultant, la consultante, il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie. On a des ennemis. Et ouais, par rapport à quelque chose du passé. Bon, là, on est là dans une coupe où, effectivement, hein, on voit peut-être du chagrin, quelque chose qui s'est abattu dans votre vie, une situation qui s'est détruite. On va voir si elle retombe. Oh, j'ai pas mis ma nappe rouge et c'est pas pratique, ça bouge. Allez, on a les cadeaux. Ça retombe là. Hein. Tout à l'heure, bon, elle est tombée. Cadeau de la vie, une aide, un présent. Vous allez récolter quelque chose là par rapport à une situation qui est dans l'inconstance. Il y a quelque chose qui est instable. Alors, ça peut concerner, oui, de l'instabilité concernant votre foyer, votre maison. Il y a quelque chose d'instable qui n'est pas solide. Il y a une situation qui n'est pas solide. Donc, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir peut-être un cadeau de la vie qui fait que vous aurez la renommée par rapport à ça. Ouais, ok. Donc, il y a peut-être une instabilité concernant le domaine familial, le domaine du foyer, le domaine de la maison, du logement, d'accord? Mais pour moi, vous obtenez de l'aide par rapport à cette instabilité, une situation hein, qui peut être instable, et vous réussissez, il y a la renommée, donc il y a une réussite. Mais là, le présent, pour moi, c'est plus une main qui est tendue vers vous. Alors, ça peut être l'univers, hein, mais ça peut être quelqu'un vraiment qui vous tend la main pour régler une situation instable. On a quelque chose de nouveau, on a la nativité, on a la grâce, parfait. On a le consultant, la consultante. On a la beauté, waouh, génial. Et la dernière, on a le départ. Bon, il y a quelque chose qui se met en place là. D'accord? Il y a quelque chose qui naît. Alors pour certains, là, il a fallu attendre peut-être une année. Il a fallu attendre quelques mois pour qu'il y ait vraiment la naissance de quelque chose par rapport à une situation instable. Vous avez la grâce, le consultant, la consultante, il y a de la beauté qui revient dans votre vie, il y a un épanouissement et il y a vraiment un nouveau départ pour vous, encore une fois, par rapport à une situation d'inconstance, d'instabilité.
qui peut concerner le foyer, la situation familiale, le logement ou toute autre situation qui est complètement instable. D'accord? Et là, ben, les cartes sont formidables, hein. Il y a la grâce, là, il y a enfin quelque chose qui naît, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Ok. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait la triade. Je voulais faire un petit message de la triade. On va le faire maintenant. Je l'ai oublié déjà, je crois, mardi. Allez, un petit message avec la triade. Allez, on est dans le doute, dans les remords. Il y a une protection. Alors là, on est dans des indécisions, dans le doute. Il y a une protection, mais j'ai l'impression que vous êtes indécis par rapport à quelque chose que vous devez décider. Mais c'est compliqué pour vous parce que vous vous sentez coupable de. Et vous aimeriez peut-être demander pardon à quelqu'un. Ouais. Il y a des décisions où voilà, il y a quelque chose que vous êtes en plein doute. Vous posez des questions, vous ne faites pas confiance, mais c'est par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et c'est comme si vous aviez des remords et que vous posiez la question si cette personne va vous pardonner de ce que vous désirez ou de ce que vous faites. Voilà. Moi, le message, c'est plutôt ça que j'entends, hein. Et il y a une protection, hein. Ouais, il y a l'oméga. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui change pour vous, il y a un nouveau cycle qui change. Oui, certes, vous êtes dans la confusion, vous avez des doutes, vous avez peur de faire mal à quelqu'un, vous vous sentez coupable, vous aimeriez que cette personne vous pardonne quelque chose. Mais là, avec l'oméga, ce qu'on me dit, c'est que vous avez fait vraiment une introspection de ce que vous voulez vraiment, même si en face de vous, il y a une situation ou une personne où vous vous sentez, vous vous sentez coupable de quelque chose, d'accord, d'avoir fait. Mais en fait, non, faut pas se sentir pas parce que il y a eu une introspection, vous avez vécu certaines choses et vous savez que maintenant il y a une situation où il y a quelque chose qui ne vous convient plus et effectivement vous changez là d'énergie. Il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous parce que vous avez pris une décision. Mais vous êtes alors vous vous posez peut-être la question, peut-être certains ont déjà pris la décision et sont en face d'une personne et vous vous sentez coupable. Voilà, et vous aimeriez que cette personne vous pardonne peut-être de votre décision, de votre choix. Et certains, on voit que vous êtes dans le doute de prendre une décision pour ne pas faire mal à quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais avec l'oméga, on dit que il y a eu ce fait de réaliser certaines choses dans votre vie, de réaliser que peut-être vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et qu'il faut vraiment changer. Voilà. Et oui, vous voyez, il y a un changement d'énergie pour vous, hein. Il y a un nouveau cycle, hein, vous changez d'énergie. Oui, c'est peut-être dur parce que en face de vous, il y a une situation où que vous voulez changer vous et prendre une décision, où il y a une personne, mais pour vous, c'est plutôt bénéfique, hein, de laisser derrière vous quelque chose là ou quelqu'un. Vous changez vraiment d'énergie par rapport à des épreuves, à des difficultés, hein. Là, il y a autre chose pour vous maintenant. Mais vous êtes, voilà, pour moi, c'est vous poser des questions face à quelqu'un. Voilà. Parce que vous avez de la culpabilité, parce que vous souhaitez que cette personne vous pardonne de votre décision, de votre choix, ou par rapport à une situation. Mais vous sortez là, en plus, avec la protection,
il y a quelque chose de meilleur pour vous. Donc, vous allez faire le bon choix ou vous avez fait le bon choix. Vous avez pris la bonne décision. Allez, on continue du coup avec lesquels. Où c'est que je les ai mises? Bon, on va prendre le Béline, celui-là maintenant. Je pensais avoir pris les autres, et ben non. Oh là là. Je pense que c'est l'âge, hein. Peut-être que je perds la tête. Allez, tirage du 19 janvier 2000. Ok, waouh, c'est beau aussi, hein. On a la grâce et on a la clé de la destinée, hein. Donc protection, là il y a une solution, réponse, vous détenez-vous la clé de votre destinée. Waouh, on a la renommée derrière, on a le bonheur, vous avez par rapport à de la méchanceté, il y a un nouveau départ, super. Vous reprenez votre vie en main là, hein. Oui, c'est vous qui détenez la clé pour reprendre votre vie en main et d'ouvrir la porte à autre chose là. Allez, il y a les honneurs, vous voyez. Honneur, les choses se mettent en mouvement. Vous avez les honneurs, il y a un nouveau départ. Vous, le consultant, la consultante, ouah, c'est magnifique. Et il y a une élévation. Bon, par rapport à une situation, vous avez les honneurs, vous allez gagner, il y a la réussite. Par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de vie, par rapport à un nouveau départ, par rapport là à des choses qui vont se mettre en mouvement, ça y est, vous, le consultant, la consultante, et il y a une élévation par rapport à une situation ou par rapport à votre vie, hein. Il y a quelque chose qui bouge. Waouh, mais c'est magnifique aujourd'hui. Il y a la réussite, il y a le hasard. Pour moi, là, le hasard, le destin est là, voilà, hein. C'est le destin, c'est pour vous, c'est maintenant la réussite. Voilà. Oh, ben c'est trop beau. On a le bonheur. Qu'est-ce qu'on va avoir là? On a la passion. Et oh, wow, on a les pénales. C'est génial. Je les recouvre même pas. Réussite. C'est le hasard. Bon, en même temps, bon, le hasard, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais là, la réussite, là, elle est pour vous maintenant. Voilà. Vous allez retrouver du bonheur dans votre vie, hein. On avait les honneurs, un nouveau départ, pour vous le consultant, la consultante. Il y a une élévation dans votre vie. Oh, en plus, les cartes, elles sont magnifiques là aussi. Waouh. Bon, c'est le domaine, ça peut être dans tout domaine. D'accord? Ça peut être dans l'amour, une passion amoureuse. Ça peut être dans une passion de ce que vous voulez faire dans votre vie. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est du logement, de la maison, du foyer, une situation familiale. Ok. Les honneurs. Peut-être que vous êtes en procès. Ben, il y a une réussite. Vous avez demandé quelque chose. Il y a une réussite. Et c'est là maintenant pour vous. Il y a du bonheur à venir. Il y a la passion. Quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et il y a les pénates, tout ce qui peut concerner le logement, votre foyer, votre situation familiale, mais on a là une stabilité, quelque chose qui va durer pour vous. Bon, et ben c'est trop beau. Vendredi. Ok, on a peur d'échouer là. On se pose des questions par rapport à un projet. D'accord? On est un peu dans le stress, on a des peurs, on se regarde, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Il y a un changement. Ok. Et au niveau de la maison, alors, ou du logement, on se projette pour un déménagement, pour un nouveau logement, mais on a peur.
hein. Tout ce qui concerne des projets concernant la vie sentimentale, concernant votre foyer, concernant votre vie, votre situation familiale. Oui, vous voulez quelque chose, mais vous avez peur de ne pas y arriver. Allez, on nous parle de distance, ok, de carrefour, de jalousie et de cadeaux. Bon. Ok, vous allez peut-être prendre de la distance, vous voulez peut-être partir, changer de région, de ville, de pays. Vous voulez peut-être vous éloigner d'une situation, donc là, vous allez prendre des décisions. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous parce que là, il y a quelque chose de très bénéfique qui arrive pour vous, c'est un cadeau. Vous allez peut-être aussi vous éloigner, là, changer de direction par rapport à de la jalousie, hein. Et ça sera très bénéfique pour vous de vous détacher là de certaines personnes qui sont plutôt jalouses et néfastes. Allez, on nous parle de la famille, des projets. Ok, ça retombe. La loi, il y a quelque chose qui se concrétise et il y a de la culpabilité. Ok. Bon, là, peut-être que vous voulez partir alors en famille, peut-être, hein, vous avez des projets de déménagement, vous allez donc prendre une nouvelle direction dans votre vie, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous prenez des décisions pour des projets familiaux, pour des projets de partir. Bon, il y aura de la jalousie, mais de toute manière, c'est OK pour vous. D'accord? Bon. Vous pouvez aussi vous éloigner de la famille, hein, voilà, de éloigner, alors oui, peut-être de membres de la famille qui sont jaloux. Là, on prend une distance, on change de direction, on est à un carrefour de votre vie où vous en avez marre des gens néfastes et jaloux, et c'est bénéfique pour vous, il y a une réussite. Alors, on va vous faire des reproches, hein, parce que peut-être vous vous éloignez de certaines personnes qui sont néfastes, donc il y aura peut-être des reproches. Alors, ça peut être hein, aussi régler quelque chose au niveau de la loi, au niveau de la justice par rapport à des projets, effectivement, hein, vous vous éloignez de tout ça, vous prenez la décision de ou prendre des, euh, des, des décisions ou vraiment de régler quelque chose en justice. C'est une réussite pour vous de toute manière, mais on va vous faire des reproches, on va vous culpabiliser. Bien entendu, il y en a qui veulent peut-être partir voilà, de la famille, se séparer. Vous voulez un divorce, ok, le divorce va bien se passer, mais on va vous faire des reproches parce que vous voulez partir. Voilà. Vous avez après peut-être des projets, hein, vous, de partir, pas de divorcer, mais de partir, de vous éloigner des membres de votre famille. Bon, il y aura des reproches, mais ça va se concrétiser, c'est ok, et il y aura de la culpabilité. Je vais juste faire celle-ci. Mais voilà, vous voulez partir là d'une situation, hein, parce que ça vous convient plus. Il y aura de la jalousie parce que vous voulez partir ou effectivement vous vous éloignez de toutes ces personnes qui sont plutôt néfastes et négatives. Ouais. Alors ça va prendre du temps, hein, on va vous faire des reproches pendant longtemps. Alors vous pouvez avoir de la culpabilité, hein, on avait vu hein, cette culpabilité avec la triade, parce que vous décidez de faire autre chose dans votre vie, vous décidez de quitter quelqu'un, donc vous vous sentez coupable et effectivement ça va rester pendant quelque temps, hein, cette culpabilité. Et si on vous fait des reproches, oui, ça va durer un petit peu. Mais regardez, après on a la joie. Donc ça va être pendant quelque temps où vous sentir coupable de faire des projets, de divorcer ou de voilà, vous éloigner de certaines personnes. Euh, donc c'est vous hein, qui pouvez vous sentir coupable d'eux. Mais après, il y a du bonheur dans votre vie où effectivement, on va vous rendre coupable d'eux. Ça va durer quelque temps, mais après, la joie, le bonheur est là, hein.
Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc voilà, hein, sachez que oui, il y a des aides invisibles. Alors on les voit pas, elles sont invisibles comme c'est dit, mais elles sont là et elles vous aident. Alors des fois vous n'y croyez peut-être plus, mais si, il y a des aides invisibles. Ok, allez on y va pour la baleine. Je vous la mets là. Ah, ok. Celui-là. Et on va voir un message que vous devez entendre. Le guide, les festivités, les intrigues et le pouvoir. Ok. Ce que vous devez entendre, c'est là d'écouter vraiment votre intuition, d'être dans la positivité. Alors oui, vous ne voyez pas certaines choses comme les guides là, d'accord? Il y a ce côté intrigue, il y a ce côté où vous vous posez des questions, vous posez des questions par rapport à une situation, mais là on vous demande, parce qu'on essaye de vous faire entendre ce que vous devez entendre, c'est d'être vraiment à l'écoute. Alors vous pouvez être à l'écoute de certains conseils, mais de rester toujours dans cette, positivité. Depuis hier, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. Voilà, d'être vraiment dans, oui, dans la positivité. Voilà. Alors d'écouter, voilà, de vous entourer aussi, voilà, de vous entourer aussi de personnes qui sont plus dans le côté positif, qui sont joyeux, qui font la fête, qui rigolent, qui voilà. Essayez hein, de vous enlever de tout ce qui peut vous plomber. Ok? Les intrigues, oui, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Et là, on a le pouvoir. Le pouvoir, c'est vous posez beaucoup de questions, mais effectivement, on vous dit de reprendre le pouvoir de votre vie. D'accord? D'écouter, d'être dans la positivité. Par rapport à des situations que, voilà, vous savez pas. Il y a quelque chose qui se prépare, mais vous savez pas. D'accord? Et vous savez même pas, vous, comment vous allez faire. Il vous est conseillé là de reprendre le pouvoir de votre vie, de ne pas vous laisser embarquer par des personnes qui auraient tendance à être très négatives et qui vont vous plomber. Au lieu de vous élever, elles vont vous enterrer. Alors, elles ne le font pas exprès, hein, c'est des personnes qui sont comme ça. Mais là, le message qu'on vous dit, c'est éloignez-vous. Parce que sinon, vous allez être dans quelque chose où vous allez vous poser tout le temps des questions parce qu'on n'est pas là à vous élever, on est plutôt là à vous baisser. Ouais, vous voyez, on a la fidélité, on a l'écoute. Soyez vraiment à l'écoute de personnes positives ou reprenez votre écoute, écoutez votre intuition et reprenez justement ce truc on va dire, de loi d'attraction, mais loi d'attraction où je pense positivement, d'accord? Voilà, et j'avance et j'écoute aussi là, la fidélité, c'est être fidèle euh, à vous-même, à ses propres valeurs. Voilà, peut-être que vous aviez perdu tout ça parce que pour moi, il y a des gens qui vous plombent et du coup, vous savez plus où vous en êtes. Donc, on vous demande de reprendre le pouvoir de votre vie, de reprendre vos valeurs, de reprendre ce que vous avez envie. Et vous avez peut-être ce côté très joyeux, festif, positif, mais il y a des gens qui vous plombent. Hein. Hmm. On a les études là. Donc,
On vous dit d'être dans la connaissance, on vous dit de peut-être vous plonger, alors peut-être dans des études, hein, vous plonger dans une formation, d'aller ouvrir des livres pour être dans la connaissance, lire justement alors tout ce qui pourrait être dans la positivité pour vous remonter. Il y a quelque chose là, il faut vous remonter. Certains, vous pouvez écrire aussi. Hein. Il y en a qui ont des envies peut-être d'écrire. Ouais, on a le monde végétal. Il y a un épanouissement. Là, il faut reprendre sa vie pour s'épanouir. D'accord? Alors, ça peut en passer par justement vouloir avoir envie de faire des formations, des études, de se replonger dans l'écriture, d'aller farfouiller des livres ou des infos pour justement changer quelque chose dans votre vie. On vous dit de faire le premier pas et l'abondance arrivera vers vous. Hein. Ouais. Donc là, le message qu'on a voulu vous faire entendre, c'est soyez dans la positivité. Croyez en vous. Pour moi, il y a des personnes qui vous plombent et qui vous descendent. Donc, ça vous met dans une situation où vous ne savez plus dans quelle direction aller. On vous demande de reprendre le pouvoir de votre vie, d'écouter votre intérieur, d'écouter peut-être des gens, mais qui, justement, des gens qui ont envie de vous élever, des gens joyeux, qui ont le bonheur, qui rigolent, qui sont positifs, d'accord? D'être à l'écoute de vous-même, de ce que vous avez envie de faire ou d'être, de reprendre le pouvoir de votre vie par rapport à vos vraies valeurs à vous, de ce que vous souhaitez. Ça en passe peut-être par des formations, des études, aller, comme je vous ai dit, farfouiller dans les livres, avoir des réponses, enfin bon, pour pouvoir vous épanouir, faire le premier pas justement pour reprendre le pouvoir de votre vie et aller vers l'abondance dans votre vie. Hein, l'abondance, c'est pas que le financier, hein, c'est dans tous les domaines. Voilà pour la baleine. Et on a, alors je regarde l'heure quand même parce que j'ai des consultations. La coquille Saint-Jacques. Non, là j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'été. On a le cadeau. Ok. Reprenez votre liberté. Là, il faut reprendre. Si vous reprenez votre liberté, c'est un cadeau pour vous. D'accord? Alors, quand je dis reprenez votre liberté, vous vous sentez peut-être enfermé dans une situation, vous vous sentez enfermé dans une relation amoureuse, vous vous sentez enfermé par rapport au travail. On vous dit là de retrouver une certaine quelque chose de plus chaleureux pour vous. Mais pour moi, c'est oui, une liberté, une indépendance. Et si vous reprenez cette liberté, c'est le cadeau. Il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir à vous. Là, vous êtes enfermé dans une situation. Et alors que vous pouvez, alors, c'est pas toujours facile, mais en sortir pour être libre. Et si vous faites ça, il y a des choses qui arriveront pour vous qui seront très belles. Ah ouais, on a l'élévation, c'est super beau là. Hein. Mais pour arriver à recevoir les choses de la vie, avoir des cadeaux de la vie, s'élever dans la vie, il faut reprendre sa liberté. Alors, reprendre sa liberté, ça ne veut pas dire, si on est dans le cadre d'une relation amoureuse, reprendre sa liberté, ça ne veut pas dire se séparer de la personne. Mais peut-être discuter avec la personne et dire j'ai peut-être besoin de faire des activités pour moi, j'ai besoin de retrouver une certaine indépendance. Même en couple, on a besoin de faire chacun des choses pour soi. Voilà, on n'est pas toujours obligé d'être collé. Donc là, il y a ça aussi. Et si vous faites ça, ben, peut-être que votre relation sera encore plus belle. Hein. Voilà. Alors là, je parle pour la relation amoureuse, mais
Après, là, on est dans une situation où on vous demande de vous libérer de quelque chose pour que les choses s'élèvent dans votre vie. Et oui, on a le notaire, on a des choses à régler. Alors, ça peut passer par quelque chose de juridique, hein, se libérer de quelque chose de juridique. Le notaire, c'est là, on équilibre, hein, on acte certaines choses pour, là, une transformation, pour un épanouissement. Hein. Et oui, donc, il va falloir être beaucoup dans la communication. Là, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose oui, on a de la communication, on a de la création. Alors, ça peut être pour les signes du Gémeaux, Balance, Verseau, voilà, mais pas que, bien entendu. Mais là, le message qu'on voulait vous faire entendre, c'est reprendre une certaine liberté, reprendre une certaine indépendance pour que dans votre vie, les choses viennent à vous et s'élèvent. Alors oui, ça va peut-être en passer pour certains d'acter certaines choses. Ça peut être vraiment au niveau juridique, donc pourquoi pas reprendre sa liberté au niveau d'une relation amoureuse. Donc on acte, on divorce, bon, certes, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, pas forcément. On peut régler certaines choses et il y aura un épanouissement. Ça en passe par contre par de la communication. Là, vous devez vous libérer d'une situation, de quelque chose où vous vous sentez enfermé ou autre. Ça passe par de la communication. Là, on règle, d'accord? On met des actions, on acte des décisions, des choix. Ça en passe par donc de la communication. Vous allez vers un épanouissement si vous vous libérez, d'accord? Voilà, si vous reprenez votre indépendance, si vous reprenez votre liberté pour une situation. Et ça va vous permettre vraiment de créer quelque chose de nouveau dans votre vie et de récupérer là quelque chose de super, une élévation, enfin les cadeaux de la vie. Voilà. Mais il faut, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est la liberté, l'indépendance, être libre de ses choix, de ses décisions, voilà. Voilà pour vous. Ok. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.